Les excuses en séduction. Ah là là, les excuses qu'on s'invente soi-même pour ne pas aller draguer une fille, les excuses que les filles inventent pour essayer de pas jouir, et les excuses aussi, j'aimerais parler de est-ce qu'il faut faire des excuses à une fille quand on est allé trop loin. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler des excuses au sens large en séduction. Alors, tout d'abord, on va commencer par les excuses que l'on s'invente à soi-même pour ne pas oser aborder une fille. Tu vois, genre, je suis trop petit, elle est trop grande, elle est trop belle pour moi, j'irai plus tard, là je suis en période d'examen, c'est pas le bon moment, là elle fait ci, là elle fait ça. Vous devez comprendre une seule chose, les amis, une seule. C'est que tout est une question d'ego et de biologie. Votre ego, il a peur de se faire casser, de se prendre un râteau, et la biologie vous a programmé pour avoir du mal à aborder une fille dont vous ne savez pas qu'elle est intéressée. Par exemple, dans une tribu, si on abordait, je sais pas, la fille du chef, la fille d'un grand chasseur, ou la copine la meuf qu'un mec s'était pris pour propriété, tu vois. T'abordais la mauvaise fille ou d'une autre tribu, tu vois, d'une tribu que tu connaissais pas, un mec il pouvait sortir derrière un truc avec un rocher, boum, il te casse sur la tête, et c'était une question de vie ou de mort en fait, d'aborder ou de pas aborder une fille. De vie parce que si tu l'abordes pas, tu peux pas lui faire d'enfant, tu peux pas donner la vie, et de mort parce que si tu l'abordes, tu pouvais réellement te faire tuer en fait. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a l'anxiété d'approche, ça c'est Evopsy et Séduction, l'ebook qui vous expliquera ça en détail, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a l'anxiété d'approche qui nous veut en fait nous faire protéger, alors qu'aujourd'hui avec les lois de la société et tout, on n'a plus vraiment, c'est plus vraiment une question de mort, tu vois, d'aborder, c'est toujours une question de vie, je suis d'accord, on peut toujours donner la vie comme ça. Si le père à Barack Obama il n'avait pas abordé la mère à Barack Obama avec salut ça va, j'en sais rien comment il l'a abordé, mais ça aurait changé le monde, tu vois. Donc il faut vraiment élargir votre champ des possibles. Vous pouvez sortir avec une fille très belle, vous pouvez sortir avec une fille très grande, vous pouvez sortir avec une fille qui a l'air fermée ou machin. On ne sait jamais. Après, voilà, s'il y a des excuses qui sont recevables, si la fille elle tient la main d'un mec par exemple dans la rue, ça sert à rien d'aller l'open, tu vois, c'est un coup de prendre un pain, ou voilà, ou en tout cas quasi un râteau, tu vois. Mais donner des intentions à une fille, ouais, elle m'aimera pas parce que je suis trop ci, je suis trop ça, ouais là elle doit pas être réceptive parce qu'elle a l'air de faire ci, elle a l'air de faire ça, c'est penser à la place de la fille, et la seule façon que tu as en fait de savoir la réalité, c'est de te lancer, c'est d'essayer d'y aller ou pas. Mais dans tous les cas, sache que ce sont des excuses que ton ego et ton anxiété d'approche te font avoir. Et les plus belles aventures, elles ont lieu hors de notre zone de confort, hors de quand on se sent trop bien, à condition de ne pas faire n'importe quoi. Voilà ce que je veux dire. Pas aborder n'importe qui dans n'importe quelle circonstance. Comme j'ai dit, il y a des fois où évidemment c'est une excuse recevable, mais ce qu'il faut apprendre à reconnaître, c'est cette petite voix intérieure avec les excuses de merde qui en fait t'empêchent de rencontrer des filles bien et qui veulent te protéger ton ego, mais c'est pas, tu vois, l'ego ça reste que l'ego quoi, et il peut t'enfermer dans une prison. Donc c'est pas malgré cette petite voix, il faut y aller quand même quoi. Je veux dire, il faut apprendre à penser par soi-même, mais pas cette petite voix, savoir si c'est une excuse recevable ou pas. Ensuite, on va parler maintenant des excuses. Comme j'ai dit, pour passer, j'ai fait une vidéo sur comment oser aborder. Tu as la loi des 3 secondes, y aller dans les 3 secondes, tu vois la fille, jouer sur ta respiration. Enfin, plus tu abordes, plus tu as un élan et plus tu vas aborder. Enfin, il y a plein de techniques, je vous invite à aller voir cette autre vidéo. Alors maintenant, on va parler des excuses que s'inventent les filles en fait pour ne pas jouir, quoi, ne pas venir te voir. Alors, soit au dernier moment, elles commencent à poser 150 000 conditions à la con, soit elles commencent à se trouver des excuses. Là, je dois m'occuper de mon petit chat. Là, je dois faire ci, là, je dois faire ça. Enfin, il y a toujours un moment où, il n'y a pas toujours un moment d'ailleurs. Il y a des filles qui sont déterres, mais il y a parfois un moment avec une meuf où elle va commencer à inventer des excuses ou à faire chier, comme j'ai dit, à inventer des conditions en espérant que tu diras non pour pouvoir s'éjecter la tête haute, tu vois, de l'interaction, parce que ça l'a fait flipper en fait de te rencontrer. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est pourquoi elle s'invente ces excuses et pourquoi elle complique tout comme ça. Comprendre si c'est sa façon à elle de dire non sans vous blesser. Ah non, ce soir je dois m'occuper de mon chat, machin, pour pas te dire non, ta gueule me revient pas, j'ai pas envie de passer la soirée avec toi, tu vois. Ça c'est vrai, c'est le plus violent, mais c'est vrai. Parfois, la fille n'est pas intéressée, elle invente des excuses pour pas te dire non frontalement. Parce que ça aussi c'est de la biologie, mais
à l'époque, comme les hommes sont souvent plus forts que les femmes, une femme qui avait peur d'énerver un homme, de peur de se prendre un taquet, le mec s'énerve, boum, tu vois. Donc pour ça aujourd'hui que les femmes elles ont du mal à dire non frontalement aux hommes, tu vois. Ça c'est la première chose. Après parfois c'est des excuses parce que voilà, c'est des peurs qu'elle a en elle. Elle a peur de passer pour une fille facile, elle a peur de faire l'amour, elle a peur de se lâcher avec vous, elle a peur de ce que vous allez penser d'elle, elle n'est pas épilée, elle a peur de passer pour une fille facile, ou sinon des fois, ce qui peut expliquer le comportement qui change aussi, c'est que voilà, un jour elle était open et puis le lendemain elle a rencontré quelqu'un et elle le préfère à vous et donc elle invente des excuses pour plus vous voir, machin. Elle espère que vous allez vous lasser de la relancer ou alors elle vous le dira frontalement, tu vois. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est voilà, comprendre pourquoi elle invente ses excuses. Alors si c'est qu'elle n'est pas épilée et tout, on s'en fout, tu vois. Je vais lui faire comprendre on peut passer un bon moment malgré ça. Si c'est pour pas passer pour une fille facile, bah c'est sortir des routines carpe diem, lui faire comprendre que voilà, on vit qu'une fois, vous n'allez pas la juger comme une salope parce qu'elle fait l'amour avec vous, vous n'allez pas la juger sur ses performances sexuelles, vous la mettez à l'aise, tu vois, vous la rassurez. Après, les peurs aussi, c'est la mettre à l'aise, la rassurer, tu vois. Par contre, si c'est sa façon de dire non ou si c'est parce qu'elle a rencontré quelqu'un, il faut le comprendre aussi dans le sens où vous n'allez pas tout le temps essayer d'essayer de l'avoir. J'avais un gars un jour, il comprenait pas. Il disait on se voit lundi, on se voit mardi, on se voit mercredi, on se voit jeudi, on se voit vendredi, on se voit. Et la fille, elle avait toujours des excuses, elle inventait toujours des trucs. C'est le mec, il n'avait pas compris que c'était mort, quoi, tu vois. Ça peut être aussi un shit test, tu vois, une façon pour la fille d'inventer une excuse pour voir si tu vas pouvoir assumer, insister un petit peu, si tu es assez motivé. Ça peut être ça aussi. Alors comment on va passer ces tests, ces excuses et tout, faut essayer de reframe, essayer de la rassurer, essayer d'assumer un peu comme on est, essayer d'insister un peu. Il y a le freeze out aussi qui peut marcher, c'est-à-dire faire semblant d'abandonner totalement, tu vois, t'insistes un peu et puis tu lui dis mais tu poses trop de conditions, laisse tomber, tu vois. Voir si ça ne la fait pas revenir sur sa décision. Sinon j'avais fait une vidéo aussi, j'ai fait une vidéo sur les shit tests, je vous invite à aller la voir. C'est très lié à ce sujet-là. Et sinon une vidéo sur la last minute résistance aussi, comprendre pourquoi ça peut être beaucoup de peur, ça peut être voilà. Il faut essayer de comprendre les blocages ou sinon l'exciter plus pour que finalement elle se dise bon nique la logique, allez je couche avec lui même si je passe pour une fille facile, je m'en fous, j'ai trop envie, tu vois. Ça peut être aussi une façon de passer la résistance de dernière minute. Alors maintenant, on va répondre à la troisième question, c'est faut-il s'excuser quand on a merdé avec une meuf ? Je lis souvent, ou j'entends souvent dans des vidéos, non, faut jamais s'excuser c'est de la faiblesse, faut jamais s'excuser auprès d'une meuf. En fait, je suis pas d'accord. Si, il faut s'excuser parce que c'est quelque chose qui rend humain, qui montre ton empathie. Je sais pas, par exemple, même dans la rue, tu peux aborder une fille en lui disant excuse-moi, ou merde, désolé, je t'ai fait peur, je vais pas te faire peur, tu vois. Ça, tu peux le faire parce que ça rend humain, ça montre en compte que tu comprends tes émotions et tout. Et ça te fait pas perdre en attraction en fait. Mais là où ces articles et ces vidéos elles ont raison, c'est qu'il y a des mecs qui abusent tout le temps. Tout le temps ils sont là, se confondent en excuses, ils s'excusent tout le temps de tout, de rien. Ah désolé, je voulais pas faire ça, désolé, je suis désolé, machin. Et ça c'est un signe, voilà, t'as pas confiance en toi, c'est un signe de faiblesse en fait. Donc si s'excuser quand il y a vraiment quelque chose, voilà, ça peut montrer un côté humain. Par contre s'excuser tout le temps pour tout, pour rien, à tort et à travers, ça par contre non, faut oublier. Voilà les amis, ce que je voulais dire, et les gens qui ont trop d'ego pour s'excuser tout le temps et tout, et qui cachent ça derrière des justifications, c'est un problème aussi en fait. Voilà ce que je voulais vous dire les amis sur les excuses en séduction, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, si vous avez des questions je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, me télécharger dans la description le guide gratuit que je vous offre, et puis aussi rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.